Could have called you another fruit. 15 secondes, le monde. Okay, to let you guys know you're on live, eh? Rick, you don't want it anymore? Nothing? You good? On commence, j'ouvre le micro. Yo, c'était Dis-moi que tu m'aimes encore au 89.7 et 94.7. Et en ce moment, c'est le Rotary en ondes qui continue. Mais maintenant, j'ai d'autres bénévoles avec moi. J'ai encore Yves Labelle, mais j'ai maintenant Norme Carrière. Bonjour. Bonjour. Et également Rick Bartlett que j'ai avec nous. Donc, je vais les laisser commencer avec les publicités. Et ensuite, on va parler un petit peu d'une activité qu'on a mentionnée tantôt, l'échange à court terme. Également, être hôte en tant que personne, famille, être hôte d'un jeune. Mais on va commencer avec qui aujourd'hui? Avec Rick. Ah oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ah oui, gagnez votre achat pour l'année 2019 à Cap Furniture Fashion. On vous attend et venez voir nos achats du printemps. Et oui, le printemps est finalement arrivé. Tu as besoin de gouttières homogènes. Communique avec Jason à Innovations au 705-367-5506 et on s'occupe de toi. Jason veut prendre un moment pour remercier tous les membres du Club Rotary de Kapuskasing pour leur inlassable travail durant ces dernières 50 années. Des pâtes à volonté, des vins savoureux, une ambiance romantique, une parfaite soirée tête à tête. Pour le Caprice Resto, nous nous assurons d'éblouir chacun de vos sens. Nous offrons aussi un service de traiteur. Venez savourer un repas chez nous, au 14 rue Lemme, ou appelez-nous au 335-2233. Hey, tout le monde, cette semaine, c'est ta semaine chanceuse. Tu sais pourquoi? Juste avec Gary pour acquérir la propre cuve de tunnel hydroélectrique et le financement est disponible. Ceci est une spéciale directe de la manufacture. Tu dis quoi? Une cuve tunnel hydroélectrique? Ah oui, seulement chez Spatchik cette semaine. Dépêche-toi. Chez Moomim Country Store, le service à la clientèle est important. Pour mieux vous servir, nous vous offrons des sessions privées de magasinage d'une durée de 2 heures pour un maximum de 3 clients. Lors de la réservation, vous achetez un chèque cadeau de 100 $ qui pourra être utilisé de cette session ou elle ultérieurement. Nous pouvons aussi accommoder des groupes plus nombreux selon vos besoins. Savez-vous qu'Office Pro offre un service de livraison gratuit sur toutes ses commandes et que, pour la grande majorité, la livraison est effectuée dans les 48 heures qui suivent? En plus de cela, vous pouvez facilement passer vos commandes avec l'option de commander en ligne dans le confort de votre maison. Le site web est à jour afin que les prix soient actualisés et ce qui est en stock est courant d'après votre commande. Et cherchez-vous du mobilier de bureau? Office Pro est là pour vous répondre à vos besoins. Parlez à Steph ou Jean-Luc et on s'occupe de vous. Donc, merci beaucoup, bien sûr, Yves Labelle, ainsi que Norme Carrière et Rick Bartlett. Mais maintenant, on a d'autres invités qui s'en viennent, qui viennent chercher le micro. On a entre autres Janie et quelqu'un que vous avez déjà entendu pendant très longtemps, Glenn Scherer, qui prennent la relève, mais qui vont parler un petit peu de leur expérience. Donc, on va dire bonjour tout d'abord. Bonjour. Bonjour. Qui veut commencer de parler de leur expérience avec les programmes? Moi, je vais y aller. Janie va y aller. Donc, allez-y. Toi, entre autres, tu as fait l'échange à courte terme, c'est ça? Oui, c'est ça. Fait que j'ai passé l'été dernier 1 mois en Autriche, Okay. chez une famille haute. Puis c'est ça, j'avais passé la soirée de sélection, là. Mm-hmm. Puis après, je pense que c'était comme 2 semaines plus tard qu'il m'avait appelé pour dire que j'avais été choisie. Puis qu'il me demandait mes pays de choix. Fait que j'avais donné mes 3 pays de choix. Puis après ça, j'ai été envoyée en Autriche. Puis... Qui n'était pas un de tes choix. Pas du tout. Oh non! Non! Mais c'est correct, parce que je trouve que tout arrive pour une raison. Puis j'étais allée en Autriche pour une raison, parce que j'ai adoré ça. Puis je pense pas que mon expérience aurait été pareille dans un autre pays. Mm-hmm. J'avais donné la Suède, la Finlande, puis... la République tchèque, c'est la ça? République tchèque. Ah oui? Oui, mais j'avais été choisie pour aller en Autriche.
finalement. Et tu as aimé ton expérience? Oui, j'ai adoré ça. Pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment, parle-moi un petit peu plus de ton expérience. Parle-moi pourquoi tu devrais faire ça. S'ils n'ont jamais pensé à aller même pour un mois dans un autre pays, pourquoi tu penses que c'est bien de faire d'avoir cette expérience et d'aller ailleurs dans un autre pays? Je trouve que c'est tellement une expérience enrichissante comme tu pars. Puis j'ai tellement comme gagné de la maturité, un sens de responsabilité, toutes les choses que comme tu as besoin d'avoir comme dans la vie d'adulte, là, si on peut. Tu gagnes tout ça, tu développes ça pendant ton expérience. Puis c'est une bonne expérience pour voir si tu aimes voyager le monde. Mm-hmm. Ouais. Tout le monde dit qu'ils veulent voyager, mais ils ne vont pas nécessairement être certaines. Mais ça, c'est une bonne façon de le prouver que finalement, ça vaut la peine de voyager. Oui. Et maintenant, je vais me concentrer, Guylaine, que vous avez une autre expérience. Vous n'avez pas malheureusement voyagé, mais vous étiez hôte d'un jeune. Tout à fait. Donc, de la façon que ça s'est passé, évidemment, il y avait tout le travail de préparation avant le départ de Janie. En discussion avec la famille hôte là-bas, on avait déterminé quand Janie serait là-bas et quand Tatiana, leur enfant qui participait au programme, était pour être chez nous. Donc, Janie, comme elle mentionnait, a été partie un mois, c'était le mois de juillet. Ensuite, elle est revenue avec Tatiana qui a passé un mois avec nous, presque à quelques jours près. L'expérience a été tout à fait fabuleuse. Au départ, on doit avouer que Janie avait l'intention de participer au programme à long terme, donc le programme d'1 an, ce que maman était moins prête à faire. Ah oui! Oui, la séparation semblait vouloir être plus difficile, disons. Donc, on a négocié le programme d'été, finalement. Puis ensuite, c'est ça, il y a eu le travail de préparation parce que comme parents, on se doit d'appuyer notre enfant dans cette histoire-là, dans cette aventure-là. Ensuite, il y a eu le départ, évidemment, qui a été un peu difficile pour moi. Pas pour moi. Non, pas du tout. Je pense que le plus difficile, ça a été de voir que pour elle, c'était très facile de partir à l'aventure. Mais il y a l'inquiétude de l'inconnu aussi, hein. C'est une chose de laisser son enfant partir à quelques kilomètres de la maison, mais quand c'est l'autre côté de l'océan avec un parcours aussi long en avion, puis il y avait un transfert de vol qui se faisait en Allemagne. Oui. Donc, c'était de savoir si une fois rendu là, ça allait bien aller, parce que Janie, autant qu'elle s'était intéressée à la culture, puis à connaître le pays où elle s'en allait, l'Autriche, avant son départ, elle avait quand même pas la maîtrise de la langue. Donc, ça, c'était un petit peu inquiétant pour maman et papa, mais en général, en sachant comment elle était débrouillarde et convaincue que c'était l'expérience qu'elle voulait vivre, ça s'est super bien passé pour elle. Même s'il y a eu un petit défi à l'aéroport en Allemagne, là, des gens qui n'étaient pas trop contents qu'elle ne s'exprime pas trop bien en allemand, mais bref, elle a réussi à s'en sortir de très belle façon. Puis une fois qu'elle était rendue dans sa famille d'accueil en Autriche, là, on dirait que le niveau de stress, c'est de beaucoup amélioré, là. Ça a été... Puis là, je regrettais un peu de ne pas avoir accepté qu'elle fasse le programme d'1 an. Pas parce que je changeais d'idée nécessairement, mais en étant rassurée qu'elle était bien là-bas, je me disais, finalement, 1 an, ça aurait pu bien se passer. Puis ça l'a passé super rapidement, 1 mois. Puis j'ai l'impression qu'elle a vécu des belles choses là-bas. Elle nous a rapporté des belles histoires. Avec la technologie aussi, c'était facile de se parler, de s'assurer que tout allait bien. Donc, puis ensuite, ça a été de préparer son retour avec Tatiana, en sachant que, tu sais, quand tu arrives au Canada, la superficie du territoire est tellement impressionnante. Tatiana avait aucune idée où elle s'en allait. Puis encore moins à Kapuskasing. C'était pendant l'été, donc on s'était organisé évidemment pour être en mesure de lui faire découvrir la région Kapuskasing du nord de l'Ontario. Mais on a aussi eu l'occasion, grâce à l'appui de notre famille, entre autres, de laisser les filles passer quelques jours dans la région de Toronto, de Niagara aussi, pour lui faire voir ce que c'était que la grande ville. Puis c'est souvent l'image qu'elles ont, ou en tout cas, c'est l'image qu'elle avait de son voyage ici au Canada. Donc, ils sont allés passer quelques jours là pour finalement nous rejoindre dans la région d'Ottawa pour la dernière partie du voyage. Donc, on avait organisé des activités.
Elle a rencontré beaucoup de gens. Elle est arrivée à Kapuskasing à temps pour vivre le Festival des bûcherons. Donc, elle a eu un vrai aperçu de ce que c'est la vie dans le nord de l'Ontario. Puis, évidemment, elle parlait l'allemand. Oui. Puis, elle parlait anglais, mais pas le français. Donc, ça a été de s'émerger, nous qui avons l'habitude de parler en français à la maison, dans un autre environnement linguistique, finalement. Mais ça a été tout à fait agréable de vivre cette expérience-là, de découvrir l'Autriche sans y avoir été par l'entremise de Janie à la suite de son expérience, mais aussi le vécu de Tatiana qui nous expliquait comment ça se passait chez elle. Je pense qu'elle a pu apprécier ce qu'on avait à lui offrir ici aussi. Puis la belle chose là-dedans, c'est que nos deux familles continuent à se parler. Donc, il y a une vraie relation qui s'est installée. Puis, je pense que c'est pas nécessairement la dernière fois que Janie et Tatiana vont se voir. L'avenir va nous le dire, évidemment, là, va nous confirmer les choses, mais il y a une belle relation d'amitié qui a été créée entre ces deux jeunes filles-là, puis nos familles respectives aussi, où on s'envoie des messages une fois de temps en temps, savoir comment ça va, on se souhaite des bonnes fêtes, tu sais, des moments importants qui se passent dans nos vies grâce à la technologie. Tu sais, avec Facebook, c'est facile de garder contact. Donc, puis tout ça, ça a été rendu possible grâce au programme du Club Rotary. Donc, ça a été une belle expérience pour tout le monde. Mais merci beaucoup de partager. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être considéré ça, mais qui ont peur un petit peu, justement, comme que vous l'avez mentionné au début, vous ne vouliez pas que ça soit un an. Vous avez eu peur pour Janie, puis là, après ça, vous le regrettez. Donc, si jamais... regretter, on s'entend que je me disais, une fois qu'elle est rendue, là, je me sens beaucoup plus à l'aise de l'avoir aussi loin, puis je me rends compte comment ça se passe. Donc, vraiment, la raison pourquoi j'expliquais comment ça s'était passé, la réflexion, on sait qu'il y a d'autres jeunes de la région qui vont participer d'ailleurs cet été. Hallie Fortin, qui va participer au programme. Puis on sait qu'il y avait Noah Richard aussi qui a participé au programme d'1 an. Lui était déjà parti quand Janie a quitté et tout ça, mais il y a des beaux échanges qui peuvent se faire. Puis je me le faisais dire comme parent par Tammy, justement, la mère de Noah, qui me disait « Tu vas avoir 1 an, oui, c'est long, mais en même temps, ça passe super vite. Je comprenais pas trop ce qu'elle voulait me dire à ce moment-là. J'ai compris pendant qu'on vivait l'expérience. Donc, non, je regrette pas du tout le choix que nous ayons fait comme famille de participer au programme d'1 mois. Mais en même temps, je réalisais que le programme d'1 an a aussi des avantages, puis c'est moins pire que ce qu'on peut s'imaginer comme parents avant que ça se passe. Mais merci beaucoup encore une fois. C'était bien sûr Janie et Guylaine qui nous ont parlé de leur expérience. On va continuer avec Rotary en ondes dans quelques minutes, 89.7 et 94.7.